Laisse-moi te dire que ta croissance dépendra de ton humilité. Et tu vas me dire sûrement, mais Fabien, mais qu'est-ce que tu racontes encore une vidéo bizarre, avec un titre bizarre, avec des choses un peu bizarres. Lorsque j'entends ta croissance dépendra de ton humilité, c'est-à-dire que je ne sais pas où est-ce que tu en es sur ton chemin, mais en fonction de là où tu te trouves sur ton chemin spirituel, sur ton évolution, sur ta croissance de la conscience et sur toutes ces choses-là, tu vas voir que tu vas accumuler des connaissances, tu vas accumuler des savoirs, tu vas éventuellement même faire des retraites spirituelles, tu vas éventuellement guider certaines personnes, tu vas les accompagner dans leur processus, faire du coaching et toutes les choses comme ça. Ce qui se passe quand tu fais des choses que je viens de citer à l'instant, eh ben, tu vas remplir ton verre. Et tu connais très bien les enseignements des grands maîtres et des grands sages sur le verre vide et le verre plein. Le concept est le suivant, c'est que tu ne peux pas remplir un verre qui est déjà plein. Tu as besoin de le vider en premier pour pouvoir le remplir d'une nouvelle substance, d'une nouvelle connaissance, d'une nouvelle conscience. C'est la même chose avec le progrès spirituel, c'est-à-dire que si tu penses que tu es déjà avancé, si tu penses que tu as déjà compris le sens de la vie et la réalité ultime et la 5e dimension et la nouvelle terre et toutes ces choses comme ça, quand tu penses avoir compris mentalement, ça montre premièrement que ton verre est plein, mais en plus qu'il y a encore plus à faire. Laisse-moi m'expliquer. C'est-à-dire, lorsque tu penses, lorsque tu crois que tu es arrivé quelque part, eh ben, le même fait de croire cela, ça montre que tu as encore plus de travail à faire, de déconstruction, que les personnes qui ne sont pas, qui ne se disent pas être arrivées quelque part. Pourquoi? Parce que lorsque l'ego de l'expérience, lorsque l'ego de l'accumulation de connaissances se trouve ici, donc l'ego spirituel ou même l'ego en général, ça peut être dans le domaine dans la spiritualité, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Une personne qui a été bouchée toute sa vie et qui arrive à 50 ans et qui est bouchée depuis 50 ans, il peut avoir la même sensation qu'une personne qui médite depuis 50 ans. Donc l'ego, l'expression de la construction sociale s'exprime de la même manière. Donc c'est cette croyance que nous sommes en haut et nous savons mieux que les autres ou nous pensons être arrivés quelque part. Or, comme me disait mon gourou, la vie était un mystère, la vie est un mystère et la vie devrait rester un mystère. Parce que lorsque tu ouvres une porte de conscience, eh bien, tu te rends compte que derrière cette porte se trouvent 3, 4, 5 autres portes. Et lorsque tu vas ouvrir une de ces 5 portes, bah, tu te retrouves que tu en as 20 derrière. Et donc tu commences avec les voyages astraux, la 5e dimension, l'alimentation crue, avec toutes ces choses-là, et je peux t'en passer des mille, je ne sais même pas si ça se dit en français, des mille, je peux t'en passer des mille. Il y en a des centaines que je pourrais te citer, de tous ces concepts spirituels, de tous ces concepts de yoga, de qigong, de tai chi, de méditation transcendantale pour voler, pour faire ci, pour faire ça, pour faire... Il y a 1001 choses que tu peux pratiquer, tu peux faire, que tu peux expérimenter. Mais le sujet de ça, c'est l'humilité. Pour moi, l'humilité, je le mets dans mes vertus numéro 3. Sur le podium, je la mets 2e, par exemple, dans les vertus à travailler. Pourquoi? Parce qu'une personne humble, une personne qui courbe l'échine, qui courbe la tête, qui s'en remet au divin, se rend compte qu'il est simplement un objet de la divinité et un canal de réception et d'émission justement pour la transformation de l'humanité. Et même lorsque le verre est plein, ça lui importe toujours de se baisser et de prier et de dire « Mon Dieu, je ne suis rien ». Mais pas dans le sens je suis rien, je suis faible, je suis petit, j'ai pas de force. Non, au contraire, c'est je suis fort, mais en même temps, je me rends compte que je suis minuscule comparé à ta création. Et cette création qui est à l'intérieur de toi. Encore, je ne vais pas te dire que la création est là-haut dans le ciel. Seulement qu'il y a des lois universelles qui régissent ce monde. Ce monde qui, selon certaines traditions, est un monde spirituel, incarné, manifesté, et que tout commence par l'esprit, et vient ensuite la matière. Et donc, cette humilité face à la création, cette humilité face à Dieu, face à la vie, face à toutes ces choses-là, naturellement,
implique l'humilité. Et lorsque cette humilité est ressentie, c'est genre, c'est comme un enfant avec son père. C'est, je te fais confiance. Tu sais mieux que moi, parfois, ce qui est bon, parce que tu as l'expérience et tu sais ce qui se passe en coulisses. Et parfois, je ne comprends pas le jeu. Parfois, je ne comprends pas pourquoi je dois passer par ça, par des difficultés, par des traumatismes. Pourquoi est-ce que je dois passer par des séparations, des ruptures de cœur? Pourquoi je dois passer par ça? Mais seulement que le créateur, l'architecte de cette création, lui, sait très bien pourquoi les choses se passent, pourquoi les choses sont là sur ton chemin actuellement, pourquoi ces obstacles sont posés à ce moment-là de ta vie. C'est pour te montrer que soit c'est pas le bon chemin, ou soit le trésor se trouve derrière la montagne. Donc, lorsque tu fais confiance et que tu t'en remets, c'est le concept en anglais de surrender, je m'en remets complètement à toi, I surrender. J'en remets toutes mes peurs, tous mes doutes, toutes mes joies, je te remets tout. Je te donne tout, je t'offre ma vie, je t'offre ma conscience, je t'offre mon intellect, je t'offre tout. Parce que tu sais beaucoup mieux que moi ce qui est bon pour moi et ce dont j'ai besoin, pas ce dont je veux. Il y a toujours notre ego, notre enfant intérieur, notre enfant gâté qui... Alors je veux ci, je veux des super pouvoirs, je veux la kundalini, je veux être adulé par toutes les personnes, je veux avoir des milliers de followers, je veux être le meilleur boucher de France, je veux être le meilleur spiritualiste de France, je veux être reconnu en tant qu'homme personne spirituelle. Et ça, c'est ce que tu veux. C'est-à-dire que la personne de toi qui a été créée par cette société, de ton environnement, c'est que cette chose veut. C'est être reconnu, c'est être aimé, de par cette identification. Seulement, lorsque tu observes cette partie-là de toi, eh ben, tu as envie de rigoler un petit peu. Tu as envie de dire « Oh, t'es mignon, hein, je te vois toi venir. Hein. Je te vois toi venir là, avec tes grands sabots, avec tes gros sabots là. Oh, allez, moi je suis spirituel, si, ça, si. » Et quand tu vois ça, quand tu observes cette partie de toi-même, cette identification à ce personnage, qui en soi n'est pas mal, hein, c'est important de l'observer, de le voir, mais ne pas se laisser identifier aussi à ça. Et du coup, quand tu le vois, tu rigoles et tu dis qui c'est qui observe ça. Et quand tu sais qui observe ça, eh ben tu baisses la tête. Et tu fais ce signe. Je m'abandonne à toi, la vie. Je te laisse tout. Tous mes désirs, tout ce que je veux. Parce que moi, je ne sais pas ce qui est réellement bon pour moi. Mais toi, tu sais ce qui est bon pour moi. Donc à partir de ce moment-là, tu peux t'abandonner, grande lumière. Tu peux t'abandonner dans les bras de l'univers. Parce que l'univers sait toujours mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et ce dont tu as besoin pour ta croissance spirituelle. Donc rappelle-toi que l'humilité est nécessaire parce que tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, réellement. On a beau lutter, on a beau dire non, je veux pas ci, je veux pas ça, non, c'est pas bon pour moi, c'est pas ce que j'avais visualisé, c'est pas ce que je veux manifester dans ma réalité. Mais Dieu sait toujours mieux ce qui est bon pour toi. Et je te parle d'expérience parce que mon bébé intérieur, mon enfant gâté intérieur, il était toujours non, je ci, je ça, je ci, non, vas-y, bâtard. Et après, bam! Ça, c'est Dieu. Paf! Donc, voilà pour cette vidéo. C'est ces petits mots que je voulais partager avec toi, justement, concernant cet abandon. Alors, encore une fois, le concept d'abandon est très fallacieux. Non, pas fallacieux, mais il est très connoté dans le sens où j'abandonne et je fais rien, je reste couché dans mon lit comme ça. Non, c'est pas ça. L'abandon, c'est pas rien faire. L'abandon, c'est peu importe les résultats, peu importe là où je vais, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, eh ben j'en remets dans tes bras. Je me remets à toi. Je passe à l'action, je fais toutes les choses que j'ai besoin de faire et en même temps, dans cette action, dans ce mouvement, le fait d'être dans ce monde, mais pas de ce monde, d'être dans ce monde, eh ben tous les résultats, tous les fruits de mes actions, je me remets toi. C'est le concept qu'on appelle de guru mantra. Le guru mantra, c'est ce mantra qui est toujours là pour dire, peu importe ce qui se passe, je te donne les fleurs de tout ça, les fruits de toutes mes actions, le fruit de tout ça.
J'espère que mes paroles étaient claires, j'espère que tu as pu tirer de la valeur aussi de ce que je viens de te partager là. Et de rappeler toujours que l'humilité est un grand allié sur notre chemin, vraiment. Et qui peut nous aider dans beaucoup de situations. Beaucoup de situations. Voilà. Je te laisse là-dessus. Si tu es nouveau, nouvelle, abonne-toi juste ici à la chaîne. Tu peux partager aussi ces vidéos également. Tu peux venir me suivre sur Instagram si tu veux des inspirations plus récurrentes, on va dire plus régulières que mes vidéos sur YouTube. Et évidemment, on avance ensemble et je t'aime fort, je pense fort à toi, peu importe où est-ce que tu es, si tu es en France avec ce froid de canard, comme on dit. Comme on dit, voilà, je t'envoie mes plus belles énergies pour toi, pour ta transformation et on se voit bientôt.